Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Paulin de Menton, c'est le fondateur de Drivey, le spécialiste de la location de voitures entre particuliers. Paulin, bonjour. Bonjour Néla. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes né en quelque sorte avec l'économie du partage. La société existe depuis 5 ans maintenant. Est-ce que vous êtes franchement convaincu qu'aujourd'hui, la location de voitures va primer sur la propriété aujourd'hui ou dans quelques années ? Je suis persuadé que d'ici 5 ans, si on arrive à faire progresser suffisamment le produit, ça va être plus pratique de louer une voiture que de prendre sa propre voiture. Et donc, il va y avoir une révolution de l'usage assez massive. Alors vous, pour encourager justement cet usage, vous venez de lancer un nouveau service, un nouveau contrat de location qui est complètement dématérialisé. Comment ça se passe très précisément pour les utilisateurs de part et d'autre, c'est-à-dire celui qui loue sa voiture et celui qui l'emprunte ou la loue? Alors effectivement, on a fait une grande étape dans la simplification de la location. Et donc, avant, il y avait un contrat papier que le propriétaire devait imprimer en 2 exemplaires. Et maintenant, tout est fait sur le smartphone du propriétaire. C'est-à-dire que l'état des lieux et la signature du contrat de location sont à l'intérieur de l'appli Drivey. Et ça permet aux gens de gagner du temps, d'aller plus vite au départ, plus vite à la fin de la location et d'avoir un meilleur service. Un contrat, bien entendu, qui est identique au contrat papier. C'est-à-dire que les risques de part et d'autre sont les mêmes ou les engagements de part et d'autre sont les mêmes. Voilà, les termes du contrat n'ont pas changé, c'est juste de la dématérialisation pour aller plus vite. Est-ce que ce contrat dématérialisé est voué à être utilisé par tous les utilisateurs? Oui, on pense que d'ici la fin de l'année, on fait plusieurs centaines de milliers de locations par an et d'ici la fin de l'année, il y aura déjà plus de 50% de contrats signés sur smartphone au lieu d'avoir des papiers imprimés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le service, est-ce que vous pouvez expliquer les bonnes pratiques, on va dire, de part et d'autre quand on loue sa voiture ou quand on loue la voiture de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Quelle est la démarche à suivre? Donc il y a 2 côtés dans cette place de marché. D'une part, les propriétaires de voitures. C'est des gens qui ont une voiture qui ne s'en servent pas tout le temps et qui cherchent en gros à rembourser une partie du budget de leur auto, 5 000 € par an en moyenne, donc il y a vraiment des gains à faire. Et donc une personne qui veut louer sa voiture va s'inscrire sur Drivey, fixer son prix, et là on conseille au début de fixer des prix attractifs, indiquer l'endroit où est garée la voiture et indiquer ses disponibilités. Et là c'est important de dire quel week-end on est disponible ou pas, en particulier de penser aux vacances scolaires où il y a une demande beaucoup plus forte. Donc voilà, une fois que l'annonce est en ligne, le propriétaire commence à recevoir des demandes et peut dire oui ou non selon les demandes de location qu'il reçoit. Et du côté du locataire, il y a une personne qui va rentrer une adresse, des dates et choisir, voir une liste de voitures s'afficher et choisir la voiture qui lui correspond le mieux, avec le gros intérêt de Drivey que c'est souvent à côté de chez soi, à distance de marche. Et donc là, il s'agit de contacter 2 ou 3 propriétaires parmi les voitures qui conviennent le mieux. Et on peut trouver en quelques minutes une voiture à louer pour le week-end qui vient. Est-ce qu'il y a un profil type du locataire? Alors des 2 côtés, c'est assez surprenant, locataire comme propriétaire, on a une moyenne d'âge de 35 ans, avec des gens urbains qui se passent de voitures au quotidien, qui utilisent les transports en commun. C'est plutôt une population CSP+, avec une éducation un peu supérieure, c'est-à-dire des gens qui sont déjà dans leur tête passés un peu à l'après-voiture et pour qui la voiture c'est un peu un bien, il n'y a plus de rêve pour eux autour de la propriété automobile et ils sont plutôt dans l'efficacité, dans l'usage intelligent. Et en termes de location, est-ce qu'il y a une durée et un prix moyen? Alors le prix moyen, c'est un peu moins de 30 € par jour et la durée moyenne, c'est 3 jours de location. Donc les usages typiques, c'est partir en week-end, partir en vacances, aller faire des courses de meubles ou déménager, aller voir quelqu'un en banlieue. Est-ce qu'il existe encore un frein pour les propriétaires de voitures à partager justement leurs biens? Le principal frein, c'est l'anxiété d'avoir à donner ses clés à un inconnu. Et nous, ce qu'on essaye pour lever ces freins, c'est d'abord d'avoir une assurance qui marche extrêmement bien. Donc toutes les locations conclus sur Drivey sont automatiquement assurés dans le cadre de notre contrat d'assurance, et ça c'est l'essentiel. On essaye aussi d'avoir un gros service client qui est là en cas de problème. Et puis, le simple fait qu'on ait fait on vient de passer la barre d'1 million de journées de location montre qu'on a de l'expérience et que les choses se passent bien. Alors vous parlez beaucoup de proximité. Je suppose que tout ça, ça joue sur le mobile également. Sur quelles fonctionnalités vous travaillez? Quels sont les projets en cours pour justement améliorer le service, fluidifier justement les demandes?
Alors il y a des gros projets en cours, notamment on travaille beaucoup sur la livraison de voitures à domicile. Donc au lieu d'avoir à aller chercher une voiture chez quelqu'un, se la faire apporter. Et donc là, ça veut dire qu'il y a un confort d'utilisation qui est encore plus grand. On travaille aussi sur l'ouverture des voitures par son téléphone mobile, donc de pouvoir faire du self-service de location. Et puis généralement sur simplifier le service. Et c'est vrai que vous parliez de proximité, c'est essentiel pour nous, encore plus que les prix peut-être, de pouvoir louer en bas de chez soi. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un usage beaucoup plus régulier et répété. Parce que si on a besoin d'aller prendre les transports en commun pour aller chercher une voiture de location, c'est forcément plus compliqué. Et sur le front des parkings, enfin des places de stationnement, est-ce que vous réfléchissez à quelque chose? On sait que dans les grandes villes, c'est également une barrière à la voiture. Alors là, on n'a pas d'accord particulier pour les places de stationnement, mais c'est effectivement une piste à creuser. Alors vous, en termes de développement international, vous avez levé il y a quelques mois 8 millions d'euros. Avec cette enveloppe, notamment, donc vous vous avez racheté des sociétés à l'étranger, notamment en Allemagne et en Espagne. Quelles sont vos prochaines cibles? Alors pour l'instant, on se concentre déjà sur grossir sur les marchés allemands et espagnols qu'on a ouverts il y a moins d'1 an dans les deux cas. Et c'est important justement de prendre racine. On est déjà très bien parti en Allemagne, où ça va bientôt faire 1 an que nous sommes présents. Et l'Espagne, ça date d'il y a quelques mois. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et ensuite, une fois qu'on aura validé les projets d'innovation, on va aller dans d'autres pays européens assez rapidement. Donc d'ici 1 an, on aura probablement quelques pays en plus. Merci beaucoup, Paulin de Monton. Merci beaucoup. À bientôt. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.